Et si la seule chose qui te séparait du châtiment, c'était une prière que tu continues de repousser encore aujourd'hui? Réfléchis une seconde. Pas quelqu'un d'autre, pas les autres. Toi. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui sais que tu dois prier, mais qui dis toujours « je le fais après ». Après quoi exactement? Après une vidéo? Après ton téléphone? Après quelques minutes qui deviennent des heures? Sois honnête. Combien de fois aujourd'hui as-tu entendu l'appel à la prière et tu ne t'es même pas levé? Pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu n'as pas voulu. Et le pire, c'est que tu es devenu habitué à ça. Tu ne ressens même plus de gêne. Tu te dis « ce n'est pas grave, je vais rattraper ». Mais laisse-moi te poser une question. Qui t'a garanti que tu seras encore en vie pour la rattraper? Qui t'a promis que tu verras la prochaine prière? Personne. Et pourtant, tu continues de repousser le rendez-vous le plus important de ta journée. Un rendez-vous avec Allah. Et le problème, c'est que tu n'es même plus choqué par ça. Tu sais ce qui est dangereux? Ce n'est pas seulement de retarder la prière, c'est de le faire sans ressentir quoi que ce soit. Avant, quand tu ratais une prière, tu culpabilisais. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Tu dis « je suis fatigué, je suis occupé, je suis dehors, je le fais plus tard ». Mais sois honnête, quand il s'agit de manger, tu trouves du temps. Quand il s'agit de ton téléphone, tu trouves du temps. Quand il s'agit de discuter, tu trouves du temps. Mais quand Allah t'appelle, tu repousses. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, ce n'est plus une priorité. Et ça, c'est grave. Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur prière. » Prends un instant. Allah ne parle pas ici des gens qui ne prient pas du tout. Il parle de toi, qui prie, mais pas à l'heure, qui prie, mais quand ça t'arrange. Et le mot utilisé dans ce verset est très lourd. Malheur. Ce n'est pas un simple avertissement. C'est une menace. Et le prophète a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement, c'est la prière. » Imagine cette scène. Tu es devant Allah. Tout ton passé, toutes tes actions. Et la première chose qu'on regarde, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes projets, ce n'est pas ton image. C'est ta prière. Si elle est bonne, tout le reste suit. Si elle est négligée, tout s'effondre. Tu crois que tu repousses la prière parce que tu es occupé? Non. Tu repousses la prière parce que ton cœur s'est habitué à la négliger. C'est devenu une habitude, un automatisme. Adzan, plus tard. Adzan, attends un peu. Adzan, je finis ça d'abord. Et jour après jour, tu entraînes ton cœur à répondre en retard à Allah. Imagine quelqu'un que tu aimes, qui t'appelle, et tu ignores. Encore, et encore, et encore. Au bout d'un moment, la relation se casse. Alors imagine avec Allah. Imagine maintenant, tu es assis, comme aujourd'hui. Tu dis « je prie après ». Et à ce moment-là, l'ange de la mort arrive. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Tu n'as pas le temps de dire « attends, juste 2 minutes ». C'est fini. Ta dernière prière, tu ne l'as pas faite. Et tu rencontres Allah avec ça. Combien de gens aujourd'hui ont quitté ce monde comme ça? Ils pensaient avoir le temps. Comme toi. Mais écoute bien, Allah n'a pas fermé la porte. Pas encore. Tant que tu respires, tu peux revenir. Peu importe combien de prières tu as retardées, peu importe combien tu as négligé. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Regarde la beauté de ça. Allah t'appelle encore. Même après toutes tes négligences, même après tous tes retards, il te donne encore une chance. Maintenant. Sois sincère avec toi-même. Quand la danne retentit, est-ce que tu ressens quelque chose ou est-ce que c'est juste un bruit de fond? Est-ce que tu te lèves immédiatement ou est-ce que tu négocies avec toi-même? Encore 5 minutes, encore une vidéo, encore un message. Dis-moi, si Allah te rappelait maintenant, est-ce que tu serais prêt? Ou est-ce que tu dirais encore « après » ? Chaque prière que tu retardes, c'est un message silencieux. « Ya Allah, attends ». Mais Allah n'attend pas.
Le temps passe, ta vie diminue, tes chances diminuent, et toi, tu continues de repousser. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. 1. Prie dès la danne. Règle d'or. Dès que tu entends, tu te lèves, sans réfléchir, sans négocier. Tu coupes avec tout. Parce que sinon, tu perds. 2. Supprime le « je fais après ». Cette phrase est dangereuse. Remplace-la par « je fais maintenant ». 3. Prépare-toi avant l'heure. Fais tes ablutions avant. Comme ça, aucune excuse. 4. Rappelle-toi de la mort. Pas pour te déprimer, mais pour te réveiller. Cette prière peut être la dernière. 5. Commence petit mais sérieux. Même si c'est difficile, commence par une prière à l'heure, puis 2, puis toutes. Un jour, tu vas prier. Et ce sera ta dernière prière. Pas celle que tu imagines, pas celle que tu prépares. Une prière normale, comme aujourd'hui. Peut-être rapide, peut-être retardée, peut-être même faite sans concentration. Et tu ne sauras pas que c'est la dernière. Puis tout s'arrête. Plus de « je le fais après », plus de seconde chance, plus de retour en arrière. Juste toi et tes prières, celles que tu as respectées et celles que tu as négligées. À ce moment-là, tu ne regretteras pas le temps passé sur ton téléphone, tu ne regretteras pas les discussions inutiles, tu ne regretteras pas les choses que tu pensais importantes. Tu regretteras chaque prière que tu as retardée, chaque « après » que tu as prononcé, chaque appel d'Allah que tu as ignoré. Alors, pose-toi cette question. Si c'était ta dernière prière aujourd'hui, est-ce que tu serais satisfait de la façon dont tu pries ou est-ce que tu aurais honte de la présenter à Allah? Le choix est simple. Continuer comme avant ou changer maintenant. Pas demain, pas ce soir, maintenant. Parce que la prochaine prière arrive. Et cette fois, ne la repousse pas. Si ce rappel t'a touché, écris en commentaire « Je ne retarde plus ma prière ». Pas pour moi, pour toi, pour t'engager. Partage cette vidéo à quelqu'un qui dit toujours « Je prie après ». Peut-être que tu seras la raison pour laquelle il change. Et peut-être qu'Allah te pardonnera pour ça.